Promotion du projet Compact en faveur de la Côte d'Ivoire, piloté par le Millennium Challenge Account. Don d'un véhicule de type 4x4 double cabine à la boutique paysanne par le PDG de Sofia SA. Investiture du président de la Société coopérative des producteurs agricoles Compa de la région du Bunkani, sa vision définie dans ce journal. Et puis nous irons à la découverte du métier de découpage de poissons dans la commune de Yopougon, une activité génératrice de revenus pour les jeunes filles du quartier Nouveau Goudron. Bienvenue à toutes et à tous. Le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire a rencontré ce vendredi à la Maison de la Presse d'Abidjan les journalistes locaux et internationaux. L'Agence américaine d'aide au développement a présenté aux hommes de médias l'évolution de son projet Compact mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. On en sait plus dans cet élément de Lian Gilbert, commenté par Betty Kwaku. Une conférence de presse pour définir la particularité et les avantages du programme Compact signé en 2017 entre le Millennium Challenge Corporation et l'État de Côte d'Ivoire. Le projet, estimé à 524,7 millions de dollars, soit plus de 283 milliards de francs CFA, prend en compte la réalisation des travaux dans les secteurs du transport et de l'éducation. Le démarrage des travaux de construction de collèges est prévu pour juillet 2021, tandis que 2022 sera consacré à la réalisation des infrastructures routières. Le suivi en Côte d'Ivoire est assuré par le Millennium Challenge Account. Ce programme vise à vraiment attaquer les problèmes au fond du secteur éducation et transport qui va permettre à les deux États à vraiment résoudre le problème lié à le niveau de scolarisation des enfants, surtout les filles, et aussi le temps et le coût énorme de transport qui deviennent un problème pour la compétitivité d'Abidjan et de l'économie nationale. Mais nous avons mis de notre côté beaucoup d'options, beaucoup d'outils pour nous permettre d'avoir un maximum de chances de réaliser l'ensemble des activités qui sont prévues dans ce programme avant le terme du Compact en août 2024. C'est pour cela que dès le démarrage de MCA Côte d'Ivoire, le premier objectif fixé, et c'était ma première mission, c'était de recruter une équipe ayant les pleines expertises. Le programme Compact devrait bénéficier à 11 millions de personnes, tout en favorisant la croissance économique et la réduction de la pauvreté. L'accord signé avec la Côte d'Ivoire est valable pour 5 ans. Le Millennium Challenge Account se donne les moyens de livrer les travaux dans un délai de 3 ans, 5 mois, 18 jours. Comme annoncé dans les titres, la boutique paysanne a bénéficié d'un véhicule de type 4x4 double cabine offert par le PDG de Sofia SA. Cet engin roulant permettra aux transformateurs du secteur agricole de mieux écouler leurs produits. Pierre Tebeu, Ezekiel Seri. La relation entre Sofia SA et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire est au beau fixe. Un partenariat stratégique qui a permis aux promoteurs du projet d'Aquaba City, Touré Ahmed Bois, d'offrir un matériel roulant à la boutique paysanne qui promet la transformation naturelle des produits locaux. Dans ce projet de construction de la ville nouvelle dénommée Akwaba City de 7000 hectares, le monde agricole occupera 2000 hectares. À ce titre, l'obligation est faite au promoteur de soutenir son futur partenaire. Pour le président de la Chambre nationale d'agriculture, le geste de Sofia SA vient consolider la vision du chef de l'État Alassane Ouattara de rendre effectif en Côte d'Ivoire la transformation des produits agricoles. C'est un acte qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que l'agriculture soit vue autrement que par le passé. Il a touché par ce don à ce qui est le tendon d'Achille de l'agriculture, c'est-à-dire la transformation. La valeur ajoutée est dans la transformation de l'agriculture. Recevant officiellement les clés du véhicule de type 4x4 double cabine, la présidente du conseil d'administration de la boutique paysanne, Flore Kwasi Lago, a remercié le donateur. Avec ce don, la boutique paysanne fait un grand bond en avant relativement à ses moyens de locomotion. C'est vraiment une aubaine.
c'est cette occasion-là qui va nous permettre véritablement de pouvoir arriver à approvisionner le marché donc ivoirien à travers ces points de vente, mais de permettre à tout Ivoirien lambda de pouvoir avoir accès aux produits qu'il souhaite. Le donateur Touré Ahmed Bois, PDG de Sophia SA, en posant ce geste, veut encourager lui aussi la dynamique de la transformation en Côte d'Ivoire. Un geste de grand cœur. La Chambre nationale d'agriculture, c'est une question d'amour, une question de partage. Et en matière d'amour, il n'y a pas d'amour en réalité, il n'y a que des preuves d'amour. La preuve d'amour que nous pouvons donner, c'est de les aider à se donner les moyens de faire ce qu'ils doivent faire. Donc, parmi les nombreux moyens, nous avons estimé qu'un véhicule peut donc aider la boutique paysanne à accomplir sa tâche. La Chambre nationale d'agriculture, avec laquelle Sophia SA a signé un partenariat, lui a octroyé dans ses locaux un espace pour abriter le centre de promotion et d'investissement d'Akwaba City. Ce don de véhicules de type 4x4 est le deuxième geste entre les deux partenaires qui entendent poursuivre leur collaboration. Un atelier de formation des acteurs de l'évaluation s'est tenu récemment dans la capitale économique ivoirienne. La rencontre a porté sur la crise sanitaire engendrée par la Covid-19. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des acteurs de l'évaluation du développement afin d'être mieux outillés pour mener à bien leur mission dans un environnement instable. On en sait plus avec Walter Kofi. Distanciation, télétravail, confinement ou réduction des actions en présentiel, toutes ces mesures engendrées par la Covid-19 ont réuni ces acteurs de l'évaluation du développement. Durant 3 jours, ils étaient une trentaine issus des ministères techniques, de la société civile et des organisations de promotion de l'évaluation à renforcer leurs capacités sur les méthodes de travail à adopter en cette période de crise sanitaire. L'initiateur de cette rencontre est l'association Initiative Ivoirienne pour l'évaluation. Les évaluateurs ont été formés sur comment conduire une évaluation en période, n'est-ce pas, de pandémie ou bien de crise. Ils ont été formés sur comment utiliser des outils tels que de collecte de données et d'analyse de données à distance, notamment Cobotools, Google Forms. Et les évaluateurs aussi ont eu l'expérience d'une formation à distance au travers d'espaces de formations qui ont été conduites par Zoom. Donc tout cela fait que les évaluateurs sont conscients, n'est-ce pas, de tout ce qui est outils qu'on peut mettre à leur disposition, mais qu'ils peuvent utiliser pour mener à bien leurs évaluations. Cette rencontre a été marquée par une remise de certificats aux acteurs pour leur implication dans ce programme de formation. Ce programme a bénéficié de l'accompagnement du ministère du Plan et du Développement avec l'appui financier de l'UNICEF. C'est une activité qui entre en compte dans un des domaines phares d'activité de l'UNICEF, qui est tout ce qui va dans le sens de renforcement des capacités. Initiative Ivoirienne pour l'évaluation est une association qui a pour objet de créer un cadre de réflexion, de promotion de l'évaluation et de gestion comme outil d'aide, de performance dans la mise en œuvre des projets, des programmes et des politiques publiques. Direction San Pedro où le professeur Adama Diawara, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a récemment effectué une visite sur le nouveau site de l'université. Le but était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'université dont la construction est prévue en 4 phases. Abel Kouaou, Zeynab Dosso. Les travaux de construction de la nouvelle université de San Pedro avancent bien. La première phase en cours de réalisation a déjà abouti sur des amphithéâtres, des salles de travaux, un bâtiment abritant la présidence de l'université et l'administration centrale, un centre médical, un restaurant universitaire pour un accueil de 3000 étudiants. C'est ce que Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est allé vérifier au cours de sa visite sur le chantier. Il s'est félicité du niveau d'avancement des travaux. Je suis agréablement surpris parce que j'ai vu. C'est vrai que j'avais déjà une idée à travers un exposé qui m'a été fait par le PDU, mais de visu, moi-même, je suis venu in situ, comme on dit, voir ce qui s'est réalisé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce qui a été fait et surtout par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Ce qui augure de, j'aurais dit, la pérennité des œuvres qui nous seront livrées.
Lancée le 30 novembre 2018 sous la présidence de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la réalisation de ce projet de construction s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. Il vise à rapprocher les universités des populations cibles avec des formations adaptées aux besoins des régions d'implantation. Bâti sur une superficie de 302 hectares, cet ouvrage recevra à thème 20 000 étudiants avec pour thématique de formation l'agriculture, le bâtiment travaux publics, le tourisme. L'achèvement des travaux restants pour la première phase débutée le 12 avril 2019 est prévu en août 2021. Nous restons à San Pedro, cette fois pour parler de sport, avec le championnat national de motocyclistes de Côte d'Ivoire. En collaboration avec le motoclub de San Pedro, cette deuxième édition était placée sous l'égide de la Fédération Motocyclisme Côte d'Ivoire FMC et sous la présidence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut. Reportage. La ville balnéaire de San Pedro a vécu une ambiance de fête avec la tenue de la deuxième journée nationale de motocyclistes. Placé sous l'égide de la Fédération Motocyclisme Côte d'Ivoire FMCI, ce rendez-vous a marqué les esprits de milliers de fans de deux roues. Ces fans ont accouru très nombreux au quartier Sewoké pour découvrir les 61 pilotes concurrents, repartis en 4 catégories telles que les seniors MX1 et MX2 avec les 10 concurrents, les juniors avec les 3 rivaux en 125cc, les 45 chez les motocycleurs en 110cc moto sans embrayage et évidemment le genre avec les 3 pilotes en 1100cc. Cette deuxième journée du format élite national de moto, avouons-le, a tenu toutes ses promesses sur le circuit unico. Mieux, elle a encore permis au chairman de la FMCI, Mamadou Moro, de pouvoir relever notre défi. Le total de 61 pilotes concurrents provenait de 8 villes du pays sur 10 attendus. En toute logique, ces cartes de moto ont fait le show sur le circuit Inico pour le grand bonheur des 6500 fans de deux roues. La société coopérative des producteurs agricoles Kompa du Bunkani a officiellement lancé ses activités. L'occasion a été saisie pour investir son président. Celui-ci présente sa vision pour le développement agricole de la région du Bunkani. Anissé Kouadio. Nous sommes à Ondefidou, dans la région du Bunkani. Ici, les populations produisent énormément dans le domaine du sorgho, de l'igname, l'anacarde, la tomate, le riz et bien d'autres produits de qualité. Ils ont décidé de s'unir à travers la cérémonie d'investiture du président et le lancement officiel des activités de la société coopérative des producteurs agricoles Kompa du Bunkani. C'est Kambirek Pepe Stéphane qui a été intronisé comme président de cette coopérative. On peut aider nos parents a pu bénéficier de leur souffrance parce qu'à chaque fois qu'il va au champ, il n'a rien et puis c'est très compliqué pour eux. Et j'ai l'impression qu'il y a trop de problèmes ici et j'ai décidé de créer cette coopérative pour aider les parents pour qu'ils puissent bénéficier de leur souffrance. Cette cérémonie a bénéficié de la présence d'autorités de personnalités, notamment le sous-préfet de Ondefidou, du représentant de l'Association nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, du député de la circonscription et la présence de M. Palessier Amadou, cadre des impôts et fils de la région du Bunkani. Tous ont salué cette initiative d'installation de cette coopérative pour permettre aux paysans de parler d'une seule voix. J'ai toujours pensé, jusqu'à ce qu'on me donne la preuve du contraire, que le développement local ne peut se faire qu'à partir des groupements coopératifs. C'est une région où en chaque saison, il y a des spéculations. Donc si on sait organiser nos parents, on pourra trouver les ressources nécessaires parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que nous aussi, on participe. Et je pense que c'est un combat qui est assez noble. C'est pour ça que je me suis inscrit là-dedans. Nous allons œuvrer vraiment pour que tout aille bien. Les sous-préfets et nous, en tout cas, nous allons aider. Nous allons aider à la réussite de la chose. Parce que moi-même, je suis paysan, je suis agriculteur. La coopérative, en temps réel, est une base, est un objet de développement.
un projet de développement. Donc tout ce qui est projet de développement doit être accompagné par les autorités que nous sommes. Les responsables des femmes ainsi que les producteurs ont désormais un canal pour promouvoir leurs activités agricoles, d'être épanouis, de produire aisément afin de s'occuper convenablement de leur famille. Je suis très content de trouver la coopérative pour qu'il va nous aider. Ça fait très longtemps. De la manière on souffre en matière d'anacarde, ça ne va pas. Les acheteurs, ils viennent, s'ils ont dit 500 et dit 200. Mais vraiment, comme aujourd'hui, il y a coopérative Compa, on va suivre le prix. Elle a accepté pour dire à ses collègues femmes d'adhérer aussi à Compa et suivre tous les critères qu'on va donner pour que Compa puisse aller devant de leur côté et côté de leurs femmes. Cette cérémonie a été également marquée par l'inauguration officielle du siège de la Société coopérative des producteurs agricoles du Bunkani, qui leur permet ainsi d'avoir un cadre pour échanger au mieux sur l'avenir et le bien-être des membres de la coopérative, mais aussi jeter les bases d'une société coopérative encore plus forte et qui permettra à tous ses membres de vivre aisément de ce qu'ils produisent, du fruit de leur dur labeur. Car à Ondefidouo, la terre constitue la principale source de revenus des populations. Pour le bien-être des producteurs de café cacao et la prospérité de la Côte d'Ivoire, l'ANAPROSI, entendez l'Association nationale des producteurs de café cacao, veut redynamiser la filière. Elle a organisé récemment à Daloa, dans la cité des Antilopes, une rencontre d'information et d'échange avec les producteurs de la région du Haut-Sassandra. Plus de 500 producteurs de café cacao ont pris part à la rencontre. Betty Kwaku, Emmanuel Kwadio. Le président du conseil d'administration de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ANAPROSI, était à la tête d'une forte délégation. À Daloa, Konga Kofi est venu rencontrer les producteurs de la filière café cacao du Haut-Sassandra. Ils étaient plus de 500 à répondre à l'invitation. L'objectif de cette cérémonie est de redonner à la filière la place dominante qu'elle occupait jadis avant de sombrer dans une période de turbulence, notamment la mévente du cacao et le non-respect des prix d'achat homologués par le gouvernement par les acheteurs véreux qui est parfois de 700 francs le kilogramme de cacao sur le terrain. Pour le PCA de l'ANAPROSI Konga Kofi, plusieurs rencontres et négociations ont eu lieu avec les pouvoirs publics en vue de trouver des solutions idoines à cette autre préoccupation de déstabilisation de la filière du binôme café-cacao. Mais jusque-là, les démarches sont restées sans suite. C'est pourquoi le premier responsable de cette association a invité ses collègues producteurs à la mobilisation, la sérénité et à rester à l'écoute de la base. Il faut dire qu'au niveau de la mévente, la situation, depuis que nous avons levé le mot d'ordre de grève, ça fait plus de 3 semaines, la situation n'a pas encore été, une solution n'a pas encore été trouvée. Or, dans la discussion que nous avons eue avec le gouvernement, on nous avait promis par le biais du ministre de l'Agriculture que le président de la République était en train de regarder de façon diligente cette situation pour pouvoir trouver une solution idoine qui puisse satisfaire les producteurs. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une manière d'interpeller encore le gouvernement pour dire que ça fait 3 semaines et nous attendons toujours que le gouvernement se prononce définitivement sur la question du prix, non seulement le respect du prix, et aussi sur la levée de tous ces produits qui sont encore bloqués dans les hameaux et pour pouvoir mettre fin à la souffrance de nos producteurs. Le président du conseil d'administration de l'ANAPROSI a demandé aux producteurs du Haut-Sassandra de s'organiser en vue de la réussite de l'opération d'identification des producteurs en cours. Direction le nord de la Côte d'Ivoire où le conseil régional du Tchologo a récemment organisé une cérémonie de remise de matériels biomédicaux à la direction régionale de la santé. L'action s'inscrit dans la politique du renforcement du plateau technique des différentes structures sanitaires de la région et surtout dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Regardez. Le renforcement du plateau technique sanitaire de la région du Tchologo est en marche. En témoigne cette remise de matériels biomédicaux à la direction régionale de la santé. L'action est à mettre à l'actif du conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre Téné Birahima Ouattara. Le don est composé de 48 types de matériels biomédicaux et de 3 ambulances et sera reparti entre les 3 départements de la région, à savoir Fekese-Dougou, Kong et Wangolo-Dougou. Je suis un homme, un directeur régional heureux ce matin. Heureux parce que depuis notre prise de service le 13 septembre 2019, le conseil régional
du Tchologo n'a cessé d'assister, n'est-ce pas, la santé dans tous les domaines. Les chefs de canton sont bases que les populations soient en bonne santé. Au nom du président Téné Birahima Ouattara, le 4e vice-président Koné Dieudonné a exprimé la volonté du conseil régional du Tchologo de rendre fiable et performant le système de santé grâce à des offres de services qui créent la confiance chez les patients et améliorent le taux de fréquentation des structures sanitaires. Vous le savez, monsieur le ministre, il le dit souvent, il n'est pas un politique, il est un agent de développement. Mais il ne sera pas satisfait de ce qu'il fait pour les populations. Si cette maladie-là vient s'installer dans notre vie, c'est pourquoi nous souhaitons que nos parents puissent nous aider. Le conseil régional du Tchologo n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs autres cérémonies de remise sont annoncées pour renforcer le plateau technique sanitaire des départements. On ne les connaît pas vraiment car leur métier passe par moments inaperçus. Leur activité, c'est de découper du poisson afin de donner un coup de main aux clients pour avoir de l'argent. On les retrouve partout à Abidjan en Côte d'Ivoire et notre équipe de reportage est allée à la rencontre de celles qui se font appeler les bouchers marins. C'était dans la commune de Yopougon, quartier Nouveau-Goudron. Regardez. Comme tous les matins, le marché de Yopougon Nouveau-Goudron dans le district d'Abidjan grouille de monde. Il faut jouer des courdes pour se frayer un chemin. Ici, tout fonctionne comme si la maladie à coronavirus ne sévissait pas dans le pays. Difficile de changer les habitudes dans ce marché où commerçants et clients se côtoient comme dans un mouchoir de poche. Cette même ambiance de jour de marché est particulièrement observée dans cette rue spécialisée dans la vente de poissons frais. Vous êtes tout de suite accueillis par l'odeur du poisson sorti des grands frigos. Les reines de cet espace, ce sont elles, ces jeunes filles spécialisées dans la tâche de la découpe du poisson pour la clientèle. Ce sont les bouchers marins, comme elles aiment se faire appeler. Leurs outils de travail sont rudimentaires, mais efficaces. À l'aide d'un bois qui leur sert d'appui, un couteau, des gants pour certaines, elles effectuent avec professionnalisme et délicatesse leur métier. Elles sont jeunes. Cependant, rien ne les arrête. Elles adorent ce qu'elles font, même si leur revenu n'est pas toujours conséquent. Ça fait un an qu'il y a deux coupes de poissons au niveau du Goudron ici. Oui, ça va, on ne se plaint pas. En tout cas, on gagne un peu. Ça va, Dieu fait grâce. Bon, ça dépend. D'ailleurs, des fois, quand tu viens, tu peux gagner 2000, tu peux gagner 3000, tu peux gagner 1500. Il y a mes clientes fidèles même. Il y a des clientes qui viennent là, qui ne me voient pas là, ils ne découpent pas leur poisson, ils s'en vont comme ça avec. Comme l'a dit Mariam, les clientes ne se font pas prier pour solliciter les services de ces braves jeunes filles qui, disent-elles, allègent leur travail une fois à la maison. Je fais découper le poisson ici parce que c'est mieux pour moi au fait. C'est mieux, moins de travail à faire. Voilà, et puis aussi, les filles, elles en ont besoin. C'est des filles vraiment qui se battent. Voilà, c'est des filles qui se battent, pas comme des filles qui vont quémander, qui vont se prostituer, vous voyez. Voilà, c'est pas bien. Mais eux au moins, c'est des filles qui ont la tête sur les épaules. Ce métier qui certes permet à ces pratiquantes de joindre les deux bouts n'est pas sans risque avec la manipulation régulière du couteau. Vous n'avez pas peur, vous ne vous blessez pas avec le couteau? Si, parfois on se blesse. Souvent aussi non. Tu es allé à l'école pour apprendre à découper? Non, il n'a jamais été à l'école. Tu n'as jamais été à l'école? Non. Si moi je veux apprendre à découper, vous venez ici, vous regardez les autres. Vous travaillez avec couteau à la maison, non? Oui. Voilà, donc c'est comme ça. Donc si vous venez, vous ne savez pas couper là, c'est de venir, aller faire un peu pour y arriver. Faire un peu pour y arriver, comme pour dire, il faut de la patience pour maîtriser le couteau. Alors sans attendre, nous nous sommes essayés au métier de boucher marin, le temps de quelques instants. Et on peut l'affirmer, ce n'est pas en un coup de bâton magique qu'on obtient l'habileté de ces jeunes filles. Laissons donc le couteau à nos expertes et retournons à notre micro. Une chose est sûre, découper le poisson est un métier à part entière qui pourrait être plus porteur s'il était mieux organisé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.
Bye.